tous et bienvenue dans My Téléfoot. Merci Franck d'être resté, tout comme En même temps, vous me payez, hein, donc... C'est bien dit. Bonjour Stéphane, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, on est ravis de vous retrouver avec Charlotte et avec Julien Ménard qu'on peut applaudir également. Sofiane, on va commencer par une surprise, des messages perso de vos coéquipiers lillois. On les écoute au micro de Guillaume Poisson et de Sylvaine Mignogna. Qu'il arrête de grailler. Qu'il arrête de grailler. Non, après, c'est son jeu, tu vois. C'est un joueur qui aime bien dribbler, tout ça, mais parfois, il faudrait qu'il se simplifie un peu plus la vie. Et ça serait un excellent joueur. Stéphane, il faut qu'il apprenne à conduire, hein, parce que l'autre fois, on était en voiture et il est rentré dans la voiture à 10 récidivé. Donc je pense qu'il a des cours de conduite à prendre. Là. Je l'invitais à la maison tout simplement, et puis sur un feu, il était juste derrière moi, et puis d'un coup, je sens un boum. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne, Sofiane Bouffal derrière moi, et puis c'est comme un match, là, deux fois, on ne sait pas qu'est-ce qui lui passe par la tête. Il a pas fait Alors Sofiane, apparemment vous avez une meilleure conduite de balle qu'une conduite derrière le cours. Une conduite tout court. Non, voilà, j'avais fait une chose qu'il fallait pas faire, je regardais mon portable et... Ah, ça c'est complètement interdit ça. Sinon vous croquez trop. Ouais, bah... C'est votre jeu, comme dit C'est Eric mon jeu, Boutillac. c'est le défaut. Après, merci à Eric du conseil. Le message est passé. On continue ce My Téléfoot par le challenge Téléfoot. Guillaume Poisson était la semaine dernière à Strasbourg, qui est dans le trio de tête en national. Ça doit vous faire plaisir, Franck. Ouais. Bien parti pour remonter en Ligue 2. Ont-ils mis le ballon dans la poubelle? Allez, Guillaume Racing. Poisson. Lui, tu l'as, moi. Milieu de terrain. Parle français, toi aussi. Stéphane Bogen, 23 ans. Ah, laisse tout ça. Jérémy Bayac, 32 ans, attaquant. Pas loin, hein, la prochaine. Douniaman Ladislas, 29 ans, alias le Champagnard. Jean-Philippe Sabot, milieu de terrain. Ah, laisse tout ça. Dimitri Liena, 27 ans, milieu de terrain. Belfort, les mecs, à Franche-Comté. Eh oui. Félicitations et Merci, franchement, coach. je pensais pas que ça soit toi qui l'es. Ah, pourtant, coach, vous savez, les coups de pied arrêtés, c'est quand même mon domaine, non? Franchement. Mais bon, Comme quoi, Félicitations. ça arrive à tout le monde d'avoir de la chance. Félicitations. Merci, coach. Apparemment, Téléfoot, hein, ça me porte un peu de chance. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir passer après le match de Colmar. Et voilà encore aujourd'hui. Merci. Bravo à Strasbourg, qu'on souhaite retrouver le plus vite possible. En Ligue 2, même En Ligue 1. En Ligue 1. On est d'accord. Allez, nous sommes à 173 jours de l'Euro et chaque mois, Julien Ménard vient nous présenter son baromètre des Bleus. Alors, on commence par le top 3. Vous revenez du Mexique. Le meilleur bleu du mois pour vous? André-Pierre Gignac, Tout simplement, top 1. champion du Mexique, élu meilleur joueur du championnat. Il a marqué 15 buts en 21 matchs. Et regardez ce qu'a déclaré la Ligue mexicaine à propos de lui. C'est un privilège d'avoir l'attaquant des Tigres, ses compétences individuelles, son engagement, son charisme avec les fans, son sens du but. Il fait tout bien. C'est une idole dans le Nord et dans le reste de la Ligue. Alors Franck, est-ce qu'André-Pierre Gignac doit être titulaire à l'Euro ? Titulaire, je vais laisser Didier décider, mais je pense qu'il a sa place dans le groupe en tout cas. Après on verra. Il faut faire attention, il y a Giroud, c'est à peu près le même type de joueur. Il faudra faire attention à C'est le Mexique, quoi. Nous, toi, t'enlèves ton blouson quand tu nous parles déjà. Hein, Johnny Hallyday, là, se mettre. Mais, Vous êtes en train de vous mais non, mais c'est le championnat mexicain. C'est un bon et championnat. alors, c'est un bon championnat. Il y a les mecs qui partent pas parce qu'il y a de l'argent. Donc, il y a des très bons joueurs. Non, je pense que sincèrement, mais pourquoi n'enlève pas son on talent. dénigre la Liga dès qu'un mec de Je ne français dénigre fait un pas. truc bien à l'extérieur, c'est pourri le championnat. Donc il faut être positif, quoi. C'est magnifique. Ouais, mais quand tu le vois marquer, tu vois que On le l'a mec vu quand il est arrive revenu à en bleu, égalité. il a continué à marquer. Non, Il mais- ne s'est jamais arrêté de Non, mais marquer, André-Pierre Gignac. le challenge, il est intéressant. Il a fait ce qu'il devait faire. On l'a vu dans le reportage, même dans Téléfoot. Il fait une saison exceptionnelle.
faut être cohérent. Quand c'est le championnat du Mexique, quand tu me dis c'est un grand championnat, ils veulent Ils pas ont été en partir. finale de la Copa Libertadores, ça veut bien dire que leur équipe... Donc la Ligue 1, c'est nul, le championnat de Belgique, c'est nul, le championnat de Sur la Mexique, Belgique, c'est il est nul, ouais. Ouais, ben, il y a des joueurs qui jouent. me demandes, je te réponds, Ouais, mais il y a quoi. des joueurs qui jouent. Je suppose qu'il y a des joueurs belges qui jouent dans le championnat belge, qui sont en équipe nationale, qui est considérée comme la meilleure équipe au monde. Bien malheureusement, il n'y en a pas. Quoi. Ils Ouais, sont à tous à fortiori. l'étranger. Ah, merde. L'attaquant de la Gantoise. hein. Ouais, De Poitre, mais c'est pas un titulaire, quoi. Ouais. Allez, on va rester positif. Top 2, Olivier Giroud, lui aussi, il marque but sur but. On l'a vu dans marqué. Téléfoot. Tout à fait, son 50e but sort en Première Ligue dimanche dernier. Il en est à 72 sous les couleurs d'Arsenal. Il se rapproche de Robert Pires qui en a inscrit 84 pour Arsenal. Il est meilleur buteur français sur l'année civile 2015, à égalité avec Sébastien Haller qui a marqué hier 31 buts pour Olivier Giroud. Voilà, et donc c'est encore un Français, donc c'est nul parce que Le Français qui joue aux Pays-Bas, Voilà, c'est Sébastien toujours nul. Haller, Quand c'est un Français, c'est à toujours nul. Utrecht, exactement. Vous avez déjà vu un match Utrecht contre Den Haag? Non, mais c'est pour ça que lui, Ça il est reste pas- à votre maison, quoi. lui, il n'est pas appelé en bleu, Sébastien Haller. Vous avez vu Du moins pas pour le Groningen contre moment. Marseille? Vous avez vu le niveau, quand même. C'était pas terrible. Bon, là, on parlait de Giroud quand même. Mais on était sur Giroud. Il a été taillé toute l'année, c'est ça vrai. fait 6 Il mois est qu'il est grognon taillé, le mec avait 31 buts. Quoi. C'est vrai qu'il y avait une vraie hiérarchie entre Benzema et Giroud, numéro 1, numéro 2. Si Benzema ne revient pas, quelle est la meilleure hiérarchie pour vous? Après, il faut revoir encore une fois, on parle de tactique. Giroud ne joue pas du tout comme joue Benzema, donc après, il faut... On peut mettre Martial en pointe aussi. On peut mettre Martial en pointe. Mais on parlait de Griezmann en Gignac, pointe on ne aussi. sait pas ce que la Casette va donner dans les 5 prochains mois et ce qui peut lui donner une place aussi. Il y a peut-être un nouveau aussi qui va arriver. Donc voilà, tout est ouvert, il y a de la place et il y a ce qu'il faut pour Didier pour faire un beau groupe. Ce qui est impressionnant avec Giroud, c'est que même quand son équipe était malade, parce qu'au début de saison, elle n'était pas bien, il était là, quoi. Oui, Donc le gars, il met des buts, même quand son équipe, elle n'est pas bien. Et ça, c'est les grands attaquants. Que mettre des buts quand ça fonctionne super bien et que ça balance devant le goal. C'est vrai qu'il il a su relativement retourner la situation où il était remplaçant en début de saison, Respect, Olivier quoi. Giroud. Ouais. Allez, top 3, ça aurait pu être Sofiane. C'est N'Golo Kanté que vous avez choisi, l'ancien Canet qui flambe aujourd'hui à Leicester. Ah oui, à Leicester, on parle beaucoup de Jamie Vardy ou de Riyad Mahrez, mais N'Golo Kanté fait aussi un très bon début de saison. Regardez ses statistiques. C'est le joueur qui intercepte le plus de ballons en Première Ligue, devant 2 autres Français, Laurent Koscielny et Yohan Cabaye. Et lorsqu'on cumule les tacles et les interceptions, il est le mieux classé sur les 5 grands championnats devant 2 Toulousains. C'est lui qui jouait à Caen. À Caen, c'est ça. Il a été convoité par l'OM à un moment. Il y a du Lassana Diarra chez Kanté. Ça pourrait être une surprise de... Je pense que ouais, qu'il y a quelque chose en lui. Après, il faut voir dans la durée combien de temps Leicester, comment ça va fonctionner. Leicester, on dit. Leicester. Voilà. Et je pense qu'ils ne gagneront pas le championnat parce que Ranieri n'a jamais rien gagné. C'est un bon entraîneur, mais malheureusement, il a Shkoumoun un peu avec lui. Donc, je ne crois pas qu'il puisse. Ça peut s'arrêter un jour. J'espère pour lui parce qu'il le mérite. Allez, les flops à présent, Julien. Le flop du mois, Mapou, Yanga, Mbiwa qui enchaînent un peu les boulettes. Il symbolise un peu le début de saison manqué de l'Olympique lyonnais. Lyon encaisse moins de buts lorsqu'il est sur le banc. Il a été un petit peu taclé par son ancien président à Montpellier, Louis Nicolin, récemment. Loulou a déclaré « Il faudrait que sa tête dégonfle un peu. Quand on a été champion de France, il croyait déjà qu'il était devenu Jésus. C'est dommage. » 4 sélections quand même. Il est en forme en ce moment, Loulou. Loulou, en ce moment, ça dégomme. Ça tacle pas mal. Il s'y ramasse. Pas mal, ouais. C'est vrai que ça devient difficile de défendre Mapou là, en ce moment. Même en tant que défenseur, je tape rarement sur les défenseurs. Mais là, il y a une remise à niveau à faire, surtout dans la tête. Parce que quand on a été à son niveau à Montpellier, Newcastle, la Roma, tu sais qu'il y a de la qualité dans le joueur, mais il faut je n'irai pas jusqu'au terme, la façon de parler de Loulou. Je pense qu'il faut que le mec se recentre. Parce que... ce qui est très impressionnant, moi, chaque fois avec lui, tu t'attends à un moment, malheureusement, il fait un oubli par match. Je ne sais pas ce qui se passe pendant 5 minutes. Il est de travers et il s'oublie. Alors, où il fait un tacle assassin, où il passe à côté. Non, mais c'est ça. Donc, c'est un manque de concentration. Je pense que c'est ça. Ouais, Son football, on en a parlé souvent sur des défenseurs. On parle de Koscielny qui fait souvent des pénaltys. On a parlé à l'époque de Carlos Moser qui faisait une connerie par match. À la sortie, c'est pas grave. Ça reste Carlos Moser, c'est un grand joueur. Je trouve que ce Mapou, qui se reconcentre sur le football, je ne sais pas comment, il prend un psy, il fait ce qu'il veut, mais vraiment, il faut qu'il se concentre. Parce que non, je ne suis pas psy, moi. Mais il reste un gros transfert de l'Olympique Lyonnais à l'intersaison, avec un gros salaire.
il faut justifier tout ça et je lui souhaite bonne chance parce que j'ai pas envie de Il ne taper pourra dessus. faire que mieux en 2016. Allez, flop 2, c'est un peu dur. Franck Ribéry, à peine revenu et c'est vrai déjà blessé. Et oui, après 9 Reblessé. mois d'absence, il avait fait son retour à la compétition. Il avait même marqué et il s'est blessé la semaine dernière en Ligue des Champions. Son absence est estimée à 2 mois pour Franck Ribéry. Et ça commence à faire beaucoup. Regardez, depuis qu'il est au Bayern Munich, Franck Ribéry, c'est 301 matchs joués, 106 buts et 148 matchs manqués. Il faut que Zaya déménage. Ça, c'est facile. Il est en forme aujourd'hui. Hein. On lui souhaite quand même bon rétablissement. Oui, voilà. Sofiane, est-ce que c'est un joueur qui vous inspirait, Franck Ribéry? Oui, bien sûr, ça reste quand même un grand joueur. Malheureusement, il n'est pas épargné par les blessures ces dernières semaines. Après, je pense quand même qu'il est encore jeune, il a 31 ans, donc il va revenir. 32, non? Enfin bref. Tu as parlé de Neymar et tu as parlé à Téléfoot, tu parles de Ribéry. Est-ce que Ronaldo, ça te plaît aussi ou c'est moins ton style? Ah, Ronaldo, c'est le deuxième meilleur joueur du monde après Messi. Hein. Voilà, c'est tout dit. plus Il a fan tout de dit, le Messi. monsieur. Et Fred, parce que vous dites que là, je suis bougon, quoi. Mais moi, je vais vous dire un truc. Moi, je vais au foot pour voir des mecs comme lui, quoi. Comme je vais Des artistes. Pour voir comme je vais voir Brahimi, quoi. Comme je vais voir ce genre de joueurs, quoi. Alors tout à l'heure, vous parlez du côté graillé, les ballons, mais ces joueurs issus du Maghreb, quoi, avec du sang du Maghreb, c'est dans leur sang. Moi, je me suis occupé de l'équipe nationale d'Algérie. Ils sont comme ça, quoi. C'est dans leur sang de grailler. Alors, il faut qu'ils lèvent un peu la tête. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, des mecs qui, de temps en temps... Je suis d'accord avec toi. Moi, Ça fait du bien, Après, au niveau professionnel, quand tu es joueur et que tu vois, tu as un joueur comme lui, tu sais que tu en as besoin. À un moment donné, tu recadres un peu par moment si tu vois qu'il bouffe un peu trop. Ouais, tu vas faut que ça l'oreille, soit efficace. tu vois que ça soit efficace, que tu sais que tu as besoin. C'est vrai que c'est des joueurs On va au comme foot pour Sofiane ça. qui font que les gens viennent et Viennent au payent stade. leur place. Ça, c'est une certitude. Pour voir Après, des Ben Arfa, il y a des une Bouffal. différence. Voilà, les Ben Arfa, Messi, tout ce qu'on. Toute l'année tous passée, ces on s'est joueurs. emmerdé à Lille pendant un an. On a Oui, non, mais que pour le voir, c'est lui, vrai, quoi. c'est vrai. On s'est Après, fait chier pendant un il y a- an. il y a des joueurs qui arrivent à passer. Il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi les street footballers. Ce qu'ils disaient, ils viennent d'un quartier. Le quartier t'apprend cette technique, cette fluidité, cette gestuelle. Après, il faut passer un cran au-dessus pour être un vrai joueur de football, pour être un tacticien. Il faut travailler tactiquement. Comme tu dis, il faut lever la tête. Il y arrive, je le vois, il y arrive. Et il vaut mieux partir d'où il part que l'inverse. Tu vois, c'est ça, tu le chopes Au jamais. Paris Saint-Germain, il y aura le temps, quoi. Bah, attends, quand tu vois, On verra. tu vois un Ah ouais, Verratti, à Paris, il va te laisser jouer, Laurent. tu vois un Lucas, tu Lolo, vois, hop, hop, hop. regarde Lucas. Paris, Voilà. y a pas de Lucas, il y a street cette finesse, footballer. Non cette accélération, cette finesse technique. Je pense qu'il a une carence tactique et je ne sais pas s'il arrivera à la rattraper. À l'inverse d'un Verratti, qui a aussi une vraie qualité technique, mais qui a toute à fait. la tête au niveau tactique. Et qui Bah, fera- vous êtes d'accord pour une fois, on va en profiter pour terminer par le On y est flop, arrivé fin flop d'année. 3. Ça a mis 2 ans. Mathieu Debuchy, flop 3, expliquez-nous, Julien. Il joue de moins en moins avec Arsenal. Arsène Wenger lui préfère l'Espagnol Hector Bellerin. Regardez les stats de Mathieu Debuchy depuis le début de saison. Il a joué 7 matchs sur les 25 possibles d'Arsenal, 511 minutes jouées sur les 2250 possibles. Franck, est-ce que pour avoir une chance de jouer l'Euro, Mathieu Debuchy doit partir cet hiver? Oui, monsieur. Absolument, absolument. Ça paraît indispensable. Il doit jouer. Là, il a perdu sa place. Il n'était plus appelé Il dans n'était les plus dernières appelé, listes. c'est Sagna qui joue, il y a Jallet remplaçant. Jallet. Ouais. S'il veut retrouver, oui, bien sûr, une possibilité d'être à l'Euro, il faut absolument qu'il s'en aille. Commande à Marc Benoît, elle va bien le trouver un club. Allez, on va terminer par la question mensuelle de cette rubrique. Il s'est passé beaucoup de choses depuis un mois en équipe de France. Est-ce que les Bleus vont gagner l'Euro? Le mois dernier, vous m'aviez dit oui. Mais j'y crois encore, j'y crois encore. Je pense que personne n'est indispensable. Il y en a plein des cimetières, les indispensables. J'y crois parce que ça se joue en France, parce qu'en 84, on l'a gagné et qu'on n'y croyait pas. Qu'en 98, on n'y croyait pas, on a gagné. Donc pourquoi pas en 2015? On va y croire, on va être tous derrière notre équipe. Après, on en tirera les enseignements. Mais soyons patriotes. Sofiane, vous y croyez à la victoire des Bleus à l'Euro? Oui, bien sûr. Il y a quand même de grands joueurs en équipe de France, Pogba, Varane, Balbuena, Benzema. En plus, comme, Il est taquin, comme, il est Franck, taquin, comme ce Franck l'a dit, la compétition elle se joue en Jouer à France. domicile nous avantage. Ouais. Et puis ils vont Vous jouer y croyez-vous? troisième match à Lille. Absolument, et je le dis depuis le début, je pense que cette équipe de France à domicile, elle va être là. Elle a eu un tirage
favorable. Très favorable. Très favorable, tant mieux. Elle a tant dit, mieux. elle a dit Le des premier champs. tour ne veut pas dire grand-chose. Non, non, je suis d'accord avec vous, Fred, mais je pense que ça va permettre de trouver peut-être sensé. pour Deschamps, trouver l'équilibre. Et je pense que cette équipe de France, elle est candidate au succès chez elle. Je n'ai pas dit qu'elle allait la gagner, mais elle va être dans le carré. Candidate au même titre que la Belgique, l'Allemagne ou l'Espagne. Allez, la rubrique qui plaît tant à Franck Leboeuf, le qu'est-ce qui devient. Je vous explique Sofiane et Stéphane. Il s'agit de Oh, ça, prendre c'est des des mecs nouvelles que t'as d'un pas connus. ancien footballeur. Ouais. Et pour savoir de qui il s'agit, je vous propose de jouer. Ah. Retraité depuis 2011, j'ai aujourd'hui 38 ans. Milieu défensif, j'ai joué à Rennes, à l'Inter Milan, à Parme, à Monaco, à la Lazio, à Manchester City. Dagbo, non, comment il s'appelle Olivier Dagbo, Dacour. c'est pas loin? Olivier Dacour, non? Non. Non, Je non, suis aussi connu pour avoir refusé de signer mon premier contrat professionnel à Rennes, tout comme Michael Sylvestre. Je cherche son nom, je l'ai, Ousmane je Dabo. Ousmane Dabo, Voilà, bravo. c'est ça, bah, c'est lui. Ousmane Dabo, Ouais, qu'est-ce j'y qui étais. devient Ousmane Dabo, la réponse avec Abdassal. Qu'est-ce qui te vient hein Je suis Ousmane Dabo, ancien joueur du Stade Rennais, de l'Inter de Milan et de la Lazio de Rome. Après une carrière marquée par une victoire en Coupe d'Italie avec la Lazio de Rome et une Coupe des Confédérations avec l'équipe de France, Ousmane Dabo s'est tourné vers une activité loin du football. Aujourd'hui, je m'occupe d'une marque de vêtements avec deux associés à moi. Steven Kodia, le créateur de la marque, le designer, et Ian Maimi, le joueur de NBA de Indiana Pacers. C'est deux amis et on essaie de faire grandir la marque. En Italie, outre les meilleurs joueurs du monde qu'il croise sur le terrain, Ousmane Dabo est marqué par ce qui fera sa reconversion, la mode. Mon passage en Italie m'a quand même marqué et c'est vrai que là-bas, ils font très attention aux vêtements et à l'élégance. En arrivant au vestiaire, tu sais comment ça se passe, les joueurs se taquinaient un petit peu sur les vêtements, donc évidemment, je faisais quand même attention à comment je m'habillais et ça a éveillé en moi une passion pour la mode. Loin des terrains, l'ex-joueur de la Lazio est aujourd'hui chef d'entreprise, un changement d'activité qui n'a pas été facile. C'est vrai qu'en France, c'est pas toujours facile de créer une entreprise. C'est difficile, ça n'a rien à voir. C'est un nouveau monde et c'est pas évident parce qu'il faut forcer sa nature. Moi, je suis de nature assez réservée. Donc, il faut aller vers les gens, il faut essayer de les convaincre du produit. Voilà. Et, ouais, c'est un autre monde. Mais de par ma carrière aussi, j'ai pu rencontrer des entrepreneurs et des businessmen. Donc, j'ai toujours été attentif à ce monde-là. Malgré avoir quitté très tôt son club formateur, Ousmane Dabo suit tout de même de près les performances du Stade Rennais. Ils sont retournés sur la formation et il y a déjà des bons jeunes qui commencent à ressortir, comme Ousmane Dembélé. Je suis très confiant pour l'avenir du Stade Rennais. Souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Voilà quoi. Et un grand merci à Ousmane Dabo. Porte la veste d'Ousmane, quoi. C'est ça. Moi, je trouve que c'est avez du mieux. style. Vous voyez, c'est ça, c'est mieux sans cheveux. On est d'accord. Vous aussi, c'est mieux. Allez, la bon minute joueur. belge à présent de Stéphane Pauwels. Petit con, ouais. Votre coup de cœur est presque un coup de gueule. Vous êtes content que José Mourinho Ah se ouais. soit fait virer? Quel bonheur, quoi. En déplaise à Franck Leboeuf. Vous savez comment on dit en ch'ti? Le bac à pourchaud, il se retourne tout dit sur ch'ties. C'est-à-dire à vos Je vous souhaits. explique. c'est, ouais. Le bac à cochon se retourne toujours sur ta tête. Il y en a une autre, quand tu craches en l'air, ça te retombe toujours sur la tête. Donc il y a un moment. Ça, c'est de la palissade. Il y a un moment, quand tu es toujours en train d'allumer tout le monde, d'avoir un ego surdimensionné. Moi, ce qui me dérange avec Mourinho, c'est que c'est certainement un excellent coach, c'est qu'à un moment, l'image qu'il a apportée, je pense, a été même négative, pour son club, et je pense même dans son groupe. Et je pense qu'il a été lâché. Et donc, même un grand entraîneur peut être lâché. La blessure d'Eden Hazard. Est-ce qu'il était lâché, voilà, justement, Voilà, avec mais là- Eden Hazard? Est-ce mais- que le courant passait? Le courant ne passait plus, pas qu'avec Eden, le courant ne passait plus pour la bonne et simple raison que tu peux pas chaque fois quand tu es coach, quand tu gagnes, c'est grâce à toi, et quand tu perds, c'est la faute aux autres. Et il y a un moment, Mourinho, c'est ça qui m'a déçu depuis un an. Un an et demi, il devient fou, quoi. Il y a un moment, en conférence de presse, il lâche des trucs. Une fois, Hazard est le meilleur joueur du monde. La semaine d'après, c'est un fainéant, il ne peut pas défendre. Après, il le fait sur un autre joueur. Après, il dit Courtois, c'est un des meilleurs gardiens, mais quelque part, de temps en temps, il doit encore grandir. Bon, attendez, il y a un moment, je pense que tout le monde attendait ça. Et moi j'ai sabré le champagne. quoi. C'est qui l'entraîneur avant Mourinho? C'est. Ben, C'est qui avant C'est une Mourinho? bonne question. Je suis en train de le chercher. C'est pas. Il a connu un autre entraîneur que Mourinho, Eden Hazard? il y a connu en Belgique. Hein, des Non, autres- non, mais avant à Chelsea et avant. non, je pense qu'il y a eu que Il y a eu que Mourinho. Il y a eu que Mourinho. Mais il a eu Puel, il a moi, eu d'autres coachs. moi, je suis capable, même si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que j'aime. Tu parlais de Sofiane sur le terrain. Je Ouais. pense que si les gens s'intéressent au foot, c'est aussi parce qu'il y a des personnalités sur le banc, comme Mourinho, comme il y avait Ferguson à l'époque, qui permettent
on va dire d'envenimer par moments les choses, mais qui permettent de faire vivre le football et que ce soit un vrai spectacle. Je pense que c'est une vraie personnalité. Oui, il a fait des erreurs. Mais le narcissisme, à un moment, c'est trop. Oui, mais bien sûr, mais ça fait partie d'un jeu. Ibrahimovic, je crois qu'il n'a pas du narcissisme, je crois pas qu'il en joue. Tant que ça marche, ça va. Dès que ça marche pas, on le fracasse. Mais lui, il est leader, lui doit tirer un groupe. Alors au début, l'entraîneur il protège ses joueurs beaucoup. Il protège ses joueurs, ça a duré qu'un moment, parce qu'il y a un moment, c'était devenu l'acharnement sur Mourinho, parce qu'il a cherché ça. Quoi. Oui, mais je suis d'accord, mais comme je te dis, moi je suis capable, même si c'est quelqu'un que j'apprécie, de dire et de faire des critiques. Moi je le connais en dehors des caméras, c'est quelqu'un qui est très proche de sa famille, qui est plutôt sympa. Voilà, après oui, c'est une grande gueule, oui, il en joue, et oui, quelquefois tu mérites ce qui te tombe sur la figure. Voilà, mais tu prends des baffes, quoi. Voilà. Allez, votre coup de cœur est un coup de gueule, et votre coup de gueule, il concerne l'affaire Benzema-Valbuena, et on se demande comment c'est perçu à l'étranger, et notamment en Belgique. On m'avait demandé comment on perçoit ça. Nous, on se marre, quoi. On se marre terriblement, parce que c'est l'histoire de gamins de merde qui font les cons, et que normalement, ça doit se régler, le linge sale se lave en famille, et qu'on en a fait une affaire d'État. Et je vais vous dire un truc. Nous, on se marre en Belgique parce que je me rappelle bien quand tout à l'heure, je faisais blagounette à 2 balles sur Zaya. Ils allaient tous se faire virer, ils allaient tous arrêter le football, ils allaient tous aller en prison. Eh bien, le truc ici, c'est la même chose. D'abord, le Gret, il est pathétique avec sa fausse déclaration qui fait semblant de pleurer, le machin et tout le truc. Alors, je veux bien, ou alors, comme dit Franck Leveux dans ses interviews, on fait des vrais exemples, alors on y va. Sauf que où je vais pas être d'accord avec Franck, c'est que vous allez voir, je veux bien vous parier ici tous une bouffe qu'à l'Euro, eh bien, il sera là parce que c'est le meilleur attaquant français et que vous avez besoin de lui. Et que malheureusement, celui qui risquerait de perdre des plumes dans cette bagarre, c'est le petit Valbuena, parce que lui, il fait pas une saison exceptionnelle et qu'il n'est pas là. Mais Benzema, il sera là. Donc tout ça pour ça. C'est du Lelouch, quoi. Tout ça vous pour parlez ça. uniquement des critères sportifs. Quoi. Mais moi, je vous parle de sport. Mais l'histoire de ce qui se passe... Allez, attendez. Ces histoires, moi, j'ai vu l'interview qu'il a donnée en disant, voilà, les trucs, le pari, c'est des trucs de banlieue. Je vous dis pas que c'est bien. Moi, je ne cautionne pas du tout ça. Mais on fait un tatamar, un bordel avec ça. Ça va jusqu'à la une des journaux. Il sera là. Et les Français vont faire youpi quand en demi-finale, il va vous en claquer 2. Il y a un côté faux cul dans le traitement de cette histoire. Alors, le Gret, mais si cette affaire concernait Fellaini et Eden Hazard, vous en feriez pas des caisses en Belgique? Pour les mêmes trucs? La presse va en faire des caisses. Moi, vous me demandez mon avis. Moi, j'en ferai pas des caisses. C'est des histoires de petits cons, quoi. Il faut leur mettre 2 tartes et tu dis le lendemain, tu t'excuses et tu joues au ballon. Je crois que Stéphane, je crois que c'est un petit peu mondial. On aime, par exemple, aux États-Unis, tuer celui qui est tout en haut et après le mec il va revenir et on va en faire une star. Je crois que c'est pas. On aime tuer ce qu'on aime, en fait. Voilà. Et bon, voilà, il arrive ça à Karim, il arrive à Mathieu. Oui, bien sûr qu'on aimerait les voir tous les deux en équipe de France, mais il y a quand même des choses à régler. Il y a un exemple, il y a une façon de faire, il y a une charte qui a été créée. Tu ne peux pas laisser passer tout parce que la nouvelle génération fait un petit peu n'importe quoi. Alors, tous les grands philosophes, tous les donneurs de leçons, tous ceux qui prônent... Non, mais tous ceux qui prônent l'élégance... Sortir une phrase à 2 balles. Quand vous avez vécu un peu dans la banlieue, quand vous savez un peu comment ça se passe, eh bien, il y a comme ça, c'est son copain de jeunesse, il y a comme ça des choses. Mais on n'est pas dans la banlieue. Eh bien, moi, je te on va conclure sur cette affaire. Eh bien, je te dis que, ok, c'est pas bien, mais qu'il faut arrêter d'en faire des montagnes, quoi. Il va être là à l'Euro, vous allez on a crier surtout retenu Benzema. ça, c'est que vous nous inviterez ou pas au restaurant au moment de l'Euro. Ça va vous coûter un os, les gars. Eh ben, on verra ça. Allez, les interactions avec Charlotte. Ça commence avec Zidane déjà, ça a bien réagi. Et alors là, tout le monde est encore unanime. Je vais même vous montrer un tweet, regardez. Perdons le match contre Rayo, je veux Zinedine Zidane, moi. Donc on leur souhaite carrément de perdre aujourd'hui. C'est une solution, vous me direz, j'y reviens tout de suite. Ça a réagi également sur Mahrez, évidemment. Mahrez est un bon... Mahrez est trop fort. Quand on pense que l'OM a refusé Mahrez, ça en dit long sur la cellule de recrutement. En tout cas, ça fait réagir sur l'Olympique de Marseille. Vous n'êtes pas d'accord? Mais Metz n'a pas pris Platini. Il y a plein d'exemples de joueurs qui n'ont pas été choisis. Les Marseillais prennent mal le fait que la Brune ait nié que... Le Bayern n'a pas pris Leboeuf, quoi. Vous parliez de Zidane et Benitez, c'était Benitez. Pourquoi vous rigolez, bande de chiens? C'était Benitez qui était l'entraîneur de Chelsea avant José Mourinho et je ne pense pas qu'il ait croisé Eden Hazard. Non, bon. Non. J'ai un peu mal aux yeux. Je sais pas, votre guirlande là. Oui, mais moi aussi j'ai mal aux yeux. Votre maillot guirlande. C'est Noël, c'est normal. Oh putain, c'est Noël quoi. Et là, c'est la mais c'est très beau. La hein. moto qui est garée par Momo qui a dit il est vraiment trop beau. Ça réagit également. Regardez, on demande, Sofiane, si vous allez à un mariage après avec votre veste blanche. Ah, sa chambre. Et on regardait pourquoi Malik Bentala est l'invité de Téléfoot. Et c'est vrai, c'est Malik, c'est mon pote, c'est vrai. C'est marrant cette histoire-là parce que maintenant je suis très pote. Et t'as la même voix en plus. Avec Malik grâce à ça. C'est vrai. Mais t'as la même voix en plus. Il ressemble à Malik. Vous avez la même voix, je te jure. En tout cas, on vous trouve très beau. Hein. Voilà. Il est vraiment trop beau. On vous le dit souvent, la ressemblance. Attends, c'est Momo qui trouve très beau. Avec Malik Bentala.
Ouais, avec Malik. Il a dit quoi? Non, je dis c'est Momo en même temps qu'il te trouve très beau. Vous êtes trop il canon. il ressemble à Malik. C'est Debuchy qui te trouve trop canon. De nos téléspectatrices, Sofiane. Allez, on a encore pas mal de choses à voir. On se dépêche avec nos imitateurs marseillais, les mythos. Ils étaient la semaine dernière sur le plateau avec Didier Deschamps et cette semaine, ils se sont occupés de vous, Sofiane. Bilal et Stéphane, les mythos. Aïe, aïe, aïe. Comme à chaque Noël, nous allons voir les enfants malades à l'hôpital. Cette année, nous y avons vu Diaby dans sa chambre. Il était heureux de nous voir. Ça lui change son quotidien. En plus, c'est la première fois qu'il nous voyait en vrai. Ça fait plaisir de faire plaisir. Abu Dhabi est une arnaque. Vous savez, il y a polémique là où il n'y a pas, je pense. Si nous avons perdu tant de matchs différents, de mauvais résultats, c'est tout simplement parce que la clause de mon départ était beaucoup plus importante que si je gagnais 3 fois Champions League. So, je pense qu'il faut savoir partir par la tête haute. Ouais, si j'ai un message à faire passer à Sofiane Bouffial, ce serait de faire attention parce qu'il est invité à Téléfoot et il passera sûrement pas au travers des imitations des mythos parce que il m'a eu moi la semaine dernière, mais j'imagine que c'est un grand garçon et qu'il saura se défendre de ça. C'est sûr que c'est très flatteur que le Paris Saint-Germain s'intéresse à moi. Maintenant, voilà, j'ai toujours été au LOSC depuis la BBJ, mais maintenant c'est compliqué pour moi de quitter ce club. Maintenant, c'est vrai qu'en termes d'entraîneur, voilà, je sais qu'avec Laurent Blanc, il pourra pas me gueuler dessus ou il pourra pas me reprendre devant tout le monde comme pourrait le faire Antonetti, même si pour l'instant il n'a pas encore osé le faire. Maintenant, j'espère rester le plus longtemps possible à Lille, Inch'Allah, et voilà, c'est tout. Et c'était la toute première fois qu'ils vous imitaient, ils s'en sentent pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On parlait de Malik. On parlait de Malik Bentala. On a un tweet, me semble-t-il, de Malik Bentala qu'on va découvrir ensemble. Voilà, c'est deux passages sur Téléfoot ce matin pour parler de son film. Il fait une petite promo. Et c'est ça parce qu'il y a la photo de. Et c'est lui-même qui tweet ça. Remets la photo. Regarde, il y a Monsieur Karabatic derrière. Et ça, c'est très drôle. J'avais été invité au Canal Football Club et il m'avait dit que voilà, beaucoup de personnes lui envoyaient des messages en lui disant que. Qu'est-ce que tu fous là? Voilà, qu'est-ce que tu fous là? En tout cas, c'est connu plutôt comme ça. Il était ce matin devant Téléfoot. Les deux buzz de la semaine, Charlotte. On commence avec du foot-billard. Oui, le match France-Allemagne, mais attention au foot-billard, Fred, c'est très particulier, je vous préviens. Koscielny-Giroud, c'est donc les joueurs d'Arsenal. Koscielny-Giroud du côté français, opposé aux Allemands, Özil et Mertesacker. Le principe est simple, vous allez bien le voir, on fait rentrer au pied les boules de billard dans les trous. Opération réalisée par le sponsor automobile du club. Vous allez me dire, quel rapport? Il n'y en a aucun, je suis bien d'accord avec le foot, le football-billard. Mais le concept est lancé, pourquoi pas. En tout cas, ça peut faire un joli cadeau Noël. Et c'est donc les Allemands. C'est encore les Allemands qui gagnent. Ben oui. Dans le salon, ça doit être. Vaut mieux que ce soit au foot-billard, vous me direz. Qu'est-ce que c'est naze? Deuxième buzz, l'hymne du Barça qui a été revisité cette semaine. C'est le buzz mignon. Monsieur Valls qui va pas être content. Le buzz Noël mignon. Le Barça est actuellement au Japon en train de jouer la finale du mondial des clubs face à River Plate. D'ailleurs, le Barça est en train de mener 1-0. But de Messi. Exactement. Lundi, pour leur premier entraînement au Japon, 240 petits supporters issus du FCB Scola Futsushika, motivés, qui ont montré leur amour. Écoutez, il s'appelle Koshiro Yamashita. Et voilà, et il a chanté l'hymne du club en espagnol. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Comme Noël approche, vous avez mis vos petits bonnets de Noël, Franck et Charlotte, vous êtes tout beaux comme ça. Ça va mieux à Charlotte qu'à moi. Ariane t'habille. Franck, Ariane t'habille. Et on va terminer, cette émission avec quelques cadeaux à mettre sous le sapin. Des livres tout d'abord, Backstage, l'ascension du PSG depuis 2011. Donne-le à Sofiane. Vu de l'intérieur, voilà. Avant de signer, il est pour vous. Renseigne-toi. Avant de signer, tu le lis, on te posera les questions. Demain, il y a dissertation. La légende des Verts par ceux qui l'ont écrite, signée Bernard Lyons. Non, c'est celui de Sylvain, donc celui-là, je le garde. Il est dédicacé. Désolé. La 5e roue du carrosse. C'est celui-là que je vais vous offrir. 0 pointé, salaud. De notre cher Stéphane, qui est ici, et de Thibaut Roland. C'est l'envers du décor du football belge, qui n'est pas si éblouissant que ça, même si les Diables Rouges sont premiers au classement FIFA. Stéphane a toujours besoin de crier, donc 0 pointé. C'est pour vous. Et puis une fiction.
Une fiction, star des années 2050, de Johnny Fudal, ce que pourrait être le football dans 35 ans. Je vous le conseille pour les vacances, je vous le donne à vous. Il n'y a que vous qui serez encore en activité dans 35 ans. Tu seras encore vivant même. Le ballon officiel des matchs retour du championnat de Ligue 1 que je vais offrir à l'un de nos stagiaires. Et je vous demande de me rejoindre. Nos 3 stagiaires de 3e, venez là. Thibaut, Elliot et Maxime. Venez à côté de moi. Voilà, c'était la semaine où on a tous des petits c'est jeunes là que tous les gamins de 3e de France ont emmerdé toutes les entreprises. À côté de moi, avant de te laisser le micro, Thibaut, avant de conclure, un grand merci surtout Sofiane d'avoir passé la matinée avec nous. Merci Franck, merci c'est un Stéphane, plaisir. merci Charlotte, merci Bonne fête de Julien. fin d'année, hein. Le ballon, il est pour toi. Joyeux Noël. On va se quitter avec Cristiano Ronaldo qui s'est mis à la musique. Mais avant, Thibaut, c'est à toi, regarde. Il suffit de dire cette phrase pour conclure. Retour de Téléfoot et de My Téléfoot le dimanche 3 janvier 2016. Joyeuses fêtes à tous. Merci. Bravo. Regarde caméra, on dit ça. Facile. Bravo. Merry Christmas, guys.